Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on parle d'un film qui... Du très 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 lourd. Oui, c'est la rentrée des crasses, comme il est marqué sur le poster. Ouh, 11 gondoles. Oh oui, c'est ça, mais juste une chose. Alors, on va dire le titre du film, vous l'avez déjà lu dans le titre de ce podcast. Les blagues de Toto. Ah oui, c'est un film. Apparemment, c'est une BD aussi. Ça, je savais pas, par contre. Ah si, bien sûr. Ah d'accord, parce que moi, j'ai toujours... Tu sais, c'est un peu le mythe les des blagues de Toto. Oui, qui ont inspiré des gens pour faire une bande dessinée. C'est ça. Donc, il y a eu une bande dessinée qui s'est vendue à je ne sais pas combien d'exemplaires. Ouais, beaucoup de millions. Beaucoup d'exemplaires. Forcément, c'est pour toute la famille à partir de 6 ans, c'est accessible, blague de crasse à l'école. Et maintenant, ils ont eu l'excellente idée d'en faire un film. Et c'est Pascal Bourdieu qui est aux commandes. Pascal Bourdieu, pour la petite anecdote, c'est un réalisateur de chef-d'œuvre. Hein. Chut. Bully Bill 2. Attends, t'as pas commencé vers le meilleur. Vas-y. Le Mac avec José Garcia. Déjà, l'affiche est déjà collector. Ah oui, là. Oui. Ah oui, c'est magnifique. Puis il y a eu Fiston, qui est aussi un grand moment de cinéma, avec Kev Adams et Franck Dubosc. Bully Bill 2, toujours avec Franck Dubosc, qui était épouvantable, hein, comme le 1 d'ailleurs. C'était dur. Et puis Mes Trésors avec Jean Reno, mais je ne l'ai pas vu. Donc on va pas se prononcer là-dessus, mais en tout cas c'est lui qui dirige Les Blagues de Toto, un film forcément d'auteur, hein, on est bien d'accord, avec un casting... Le best-of un peu de la comédie potage française. On a Guillaume de Tonquédec que tu adores, Anne-Marie Vin, on a Ramzy Bedia, donc jusque-là c'est que des visages connus, et forcément dans le rôle de Toto je suppose, hein, on a Gavril Dartevel, ça c'est nouveau. Gavril, pardon. Ah oui, Gavril Dartevel, nouveau visage du coup dans le cinéma français. C'est pas bien de se moquer, mais je trouve qu'il a un nom de méchant... Gavril Dartevel. Gavril, c'est vrai. C'est pas mal, hein. C'est vrai, Gavril Dartevel. Tu vois, un peu comme Gargamel, quoi. C'est le même genre. Ok. J'ai pensé exactement à ça. Ok. Je voulais pas le dire, mais voilà. Vous connaissez le pitch, hein, concrètement. Toto est doué pour faire rire ses copains à l'école. Il écoute pas trop les leçons. Et donc, ces blagues un peu se transforment souvent en catastrophe. On imagine bien un peu le personnage presque comme Gaston Lagaffe. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. 8h10, on est à la bourre. Toto 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 Oh Toto Toto Donc jeune homme, on tâche bien. Ça va bien se passer. Nouvel instit, nouveau départ. Est-ce que vous avez déjà puni un élève alors qu'il avait rien fait? Alors qu'il avait rien fait? Ah bien sûr que non. Ah ça tombe bien parce que j'ai pas fait l'exercice qu'on devait faire pour aujourd'hui. Et il fallait complètement marteau la maîtresse. Il faut vraiment que tu arrêtes de faire des bêtises. Une dernière chance, Toto. Mon patron sera là. Tu te tiens à carreau. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau lieu de culture. Alors ça j'aime bien. Ça c'est marrant, ça j'adore. Alors Thibaut, quand on écoute cette bande-annonce, déjà on prend un petit verre d'eau. J'ai quasiment plus d'eau, mais voilà, tu sais, c'est... faut respirer, faut souffler 2 secondes. Par où l'attaquer ce film? Est-ce que, voilà, parce que tu sais, souvent on dit oui, les critiques regardent les films sans spécialement bien les accueillir dès le départ, hein, tu sais, on dit il faut y aller avec une vision neutre. Oui. Et être surpris, on sait jamais qu'on va avoir le prochain Christopher Nolan dans Pascal Bourdieu. Tu deviens méchant, attention. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit peut-être qu'on va l'avoir. Je pense pas que ce soit le cas. Je sens la mesquinerie. Hein. Pourtant, hein, on est mesquin, on est taquin. Mais tu m'as quand même dit, avant d'enregistrer cette critique, que c'est pas le pire film dont on va parler dans les prochains épisodes de Cinécast. Oui, il y en a peut-être bien un ou deux un peu moins bien, mais on est quand même plutôt dans la moyenne basse, hein. Moyenne basse. On va pas se mentir. Mais sachant tous les petits, mais c'est pas le pire. Ouais, sachant tous les petits boulets qu'on a pu se taper récemment, on s'en sort encore. Oui, pas trop mal. Passablement. Pas trop mal. Voilà, c'est ça. Et tant qu'on est dans ce mood, j'ai envie de te dire, attention, parce que là, je sors le lourd. C'est le meilleur film de Pascal Bourdieu. Ah, ben non, parce que t'as pas vu le. Parce que j'ai pas vu, mais de tout ce que j'ai vu. Oh là là. Ah oui, c'est son meilleur film. D'accord. Donc oui, Pascal Bourdieu est peut-être en train de faire une révélation, qui sait. Il remonte en tout cas dans le peloton. On sait jamais. Oh. Écoute, Mon Dieu. Très bien. On n'arrivera jamais
au début de cette critique. Si, on va commencer. Donc de quoi parle le film déjà ? Parce qu'adapter une BD qui se base que sur des blagues de quelques pages, je sais pas très bien, quelques planches, comment ça se déroule une blague de Toto dans une BD. Mais voilà, même à l'école, les blagues de Toto, ça dure pas plus de 1 minute en général. Comment est-ce qu'on en fait un film ? Comment est-ce qu'on en fait un film ? Je ne sais pas trop quel était leur procédé dans l'absolu, mais Toto, blague, forcément c'est un petit garçon qui fait que des bêtises, et un jour il est accusé d'une bêtise qu'il affirme, qu'il clame haut et fort ne pas avoir commise. Et, oui. Le petit garçon qui crie au loup. Exactement. C'est à peu près ça. Pinocchio. Et donc forcément, quand t'as le gosse qui fait connerie sur connerie sur connerie, ben quand il y a la grosse connerie qui a lieu dans la ville, forcément tous les yeux se tournent vers lui, surtout qu'évidemment il était là. Donc voilà, il va tout faire pour essayer de s'innocenter et puis sauver son bled de tous les maux qui le menacent. Voilà. Son bled, donc c'est un film rural, c'est pas un film. Enfin, sa petite ville, hein, D'accord. Oui, c'est une petite ville. D'accord, une ville de laquelle un patron d'entreprise incarné par Ramzy, il dirige tout presque. Tu vois, il n'a pas encore le poste de maire, mais il va se présenter aux élections. Donc il y a de la politique, il y a le côté un peu qui tire les ficelles. Ramzy est un homme véreux dans le film. Voilà. Dans le film, c'est bien précisé. Et Toto, question aussi, c'est Thomas ou c'est vraiment Toto ? C'est Toto. D'accord. Il a pas de, enfin, c'est pas qu'il a pas de prénom dans le film, c'est qu'il s'appelle Toto. Tout le monde l'appelle Toto, c'est tout. Tout le monde l'appelle Toto. Donc s'il s'appelle Thomas, en vrai, on n'en sait rien. Ok. Puis c'est pas plus mal que ça reste Toto. Oui, c'est un détail. Hein. Oui. Très clairement. Donc du coup, tout ce petit village se tourne autour de Toto, qui a apparemment commis la grosse gaffe. Lui affirme que c'est pas le cas, et donc ça fait de procès. Qu'est-ce qui se passe après Ouais. Oui, alors c'est pas des hommes d'honneur non plus, où t'as Tom Cruise qui est en train d'essayer de tirer les verres du nez à Jack Nicholson. Michael B. Jordan qui débat. Non, il y a pas de procès du tout. C'est juste que Toto va faire sa petite aventure et sa petite enquête pour essayer de s'innocenter lui-même. Oui, avec l'aide de certaines personnes, évidemment. Tu penses bien. Bah, Toto n'est pas un génie. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Il est vraiment con. Hein, donc voilà. Il est con, ce gamin. C'est un cancre. C'est du cobu. Il est vraiment pas malin, et puis en plus il sera encore plus con que ce qu'il n'est vraiment, donc ça n'aide pas, quoi. Très bien. Voilà. Et comment sentir tout le petit casting autour de lui ? Alors, ou déjà, non, même commençons par lui. Comment sentir Gavril Dartevel ? Il fait un petit garçon qui fait beaucoup de bêtises, voilà. D'accord. Mais c'est pas une révélation, c'est pas un choix de casting brillant, quoi. Bon, c'est pas mauvais, en vrai. Voilà, il fallait un petit garçon avec une tête rigolote. Enfin, il fait ce qu'il faut faire, voilà, tout simplement. Il y a pas de, j'ai rien de méchant ou de négatif à dire par rapport à la prestation de ce jeune Gavril Dartevel, qui fait vraiment le boulot qu'il doit faire. Voilà. D'accord. Donc niveau histoire, ça a l'air d'être une histoire qui se tient. Il y a quelque chose, quoi. Oui, c'est pas, oui. Voilà. Niveau casting, on a des personnages secondaires qui peuvent rendre l'appareil, mais bon, voilà. Moi, c'est le casting secondaire. En fait, dans ce film, de base, rien ne m'attire, quoi. Hein, les blagues de Toto, déjà, c'est l'affiche. Quelle idée, hein. L'affiche, horrible. Guillaume de Tonquédec au casting, comme tu l'as bien sous-entendu au début, c'est pas l'acteur que je préfère. Anne-Marie Vin, pareil, elle fait que des trucs lourds de ce style. Franchement, faut le vouloir, quoi, regarder ce film. Hein. Et au final, l'histoire se tient pas trop mal. Le jeune Gavril fait un Toto qui fonctionne. Enfin, ça marche. Mm-hmm. Les autres jeunes enfants aussi. Ramzy en fait des caisses, mais il doit faire le méchant, et vu qu'on est dans un truc tiré d'une BD, c'est pour enfants aussi, et donc pour un public jeune, c'est assez caricatural, très forcé. L'ensemble fonctionne pas trop mal. Après, j'ai pas rigolé une seule fois, hein, on va pas se mentir, et j'ai regardé ça avec un désintérêt quasi total. Royal. Oui. Bon, mais je suis pas le public cible du truc de base. Non. Donc, tu sais quand même reconnaître quand un film, même pour enfants, est qualitatif ou pas. Oui, après c'est pas du grand cinéma, mais ça fait le boulot. C'est pas la grosse purge à laquelle je m'attendais. Mais
c'est pas incroyable non plus. Hein. Disons que les enfants vont sans doute trouver leur bonheur, mais par contre les adultes vont vraiment vouloir peut-être aller dans la salle d'à côté, quoi. Peut-être. Moi, je t'avoue que j'ai trouvé mon bonheur à un moment du film, parce que les parents de Toto veulent le mettre en pension. Et du coup, ils visitent différentes écoles. Parents qui sont séparés d'ailleurs. Hein. Et Toto ne veut pas que la situation entre ses parents se règle, parce que forcément, il a 2 maisons, 2 Noël, 2 anniversaires, etc. etc. 2 fois plus de choses. Ouais, exactement. Donc, il veut pas aller en pension. Et bref, ses parents visitent différentes écoles, pensions, etc. Et il y en a une d'elles, là c'est la touche Tax Shelter, hein, parce que film tourné en Belgique. Je pense, non, c'est pas immédiat. Mais du coup, à un moment, il va enfin, les parents vont dans non, c'est pas ses parents, c'est lui qui est dans un grand réfectoire. Et c'est un réfectoire où j'ai mangé matin, midi et soir quand j'étais en internat. Ça m'a fait, j'ai versé ma petite larme quand j'ai revu ce très beau réfectoire. Tourné donc à Arlon, voilà. Mais faut le faire. Voilà, c'est le seul moment qui m'a ému. Ben voilà, c'est nostalgique, c'est pour toi, c'est bien une 3 étoiles du coup. Complètement. Non, mais une, parce que voilà, je vais pas être méchant. Enfin, j'ai pas été méchant d'ailleurs à propos du film, je trouve. Je trouve ça mais anecdotique, ça se tient. Voilà, mais c'est pas pour moi. Je sais pas si les mômes vont adorer, mais voilà. Ok, bah écoute. C'est pas honteux. On a beaucoup rigolé, mais on n'a pas été trop critique par rapport au film, mine de rien. Ah non, on l'a pas démoli. Et une étoile pour un film qui, de prime abord, aurait plutôt été vers les 0, ne fût-ce que pour exprimer le ressenti qu'on a quand on va voir un film pareil. C'est pas le cas, donc presque une bonne surprise, entre guillemets. Oui, alors là, tu vas un cran au-dessus. Hein, oui. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est pas la mauvaise surprise à laquelle on pouvait penser. Puis tu dis qu'on a beaucoup rigolé. C'est vrai qu'on a bien ri de la carrière de Pascal Bourdieu, qui est quand même pas fameuse. Hein. Et de l'idée de faire un film du Black de Toto. Mais oui, c'est ça, c'est l'idée même qui est de prime abord quand même pas. La séance de pitch a dû être évidente. Sympa. Mais voilà, le résultat est pas honteux. Donc si vraiment vous avez envie de vous coltiner ça, pourquoi pas. Les Blagues de Toto, du coup, en salle, hein, chez nous. En salle dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui.